Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bonsoir la gang à Lambert! C'est Mélissa qui dit ça, Mélissa l'oppresseur. J'espère que vous allez bien, une belle journée. Je ris là, mais j'ai une journée frustrante à la bourse. Et là, au moment qu'on se parle, ça vient d'exploser after hours. Je suis pour le moment content. On va en parler un peu. Hey, avez-vous vu la pub de Fitz, Plante et la bombe? Une journée en demi-teinte à la bourse, je viens de le dire, mais quand même. Un bain de popcorn? Je casse la glace. Oui, mesdames et messieurs. Des commandes pour le temps des fêtes. Vous nous faites du plaisir, des commandes. Es-tu capable de nous faire 750 popcorn? You bet! On va les déporter demain en bateau s'il faut. Avec un grand plaisir. Puis je m'en vais voir qui est présent. Qui est présent dans cette belle gang-là. Salut tout le monde. Nathalie Terrien, salut. René Guiasson, salut. Giasson. René, je pense que toi, tu as été surprise de ta commande. Tu sais, vers 2h, 3h, ce qui se passe ici, c'est le branle-bas de combat parce que les livreurs sont ici. Donc, on imprime tout ce qu'on peut pour essayer de faire sortir le plus rapidement possible. Et René, elle a commandé à 2h45. Elle me texte, elle dit, ça n'a pas de bon sens, on vient de l'imprimer. Je suis allé dans l'entrepôt, on est en train de le faire. Il faut que ça roule. Ça roule. Serge Breton, merci. Hey, on continue à dire bonjour à plein de monde, j'ai une affaire. Diane Denis, allô. Pierre Audet, salut. Mélissa, c'est ça, t'as manqué ça le début, Mélissa. J'ai dit bonsoir à la gang à Lambert. Hey, Marilyn s'en vient. Ça se peut qu'elle apparaisse entre-temps. Elle a son fils, ils ont pédagogique, hein, c'est le long week-end, je pense Thanksgiving. Je sais pas, mon gars aussi a congé, mais Marilyn s'en vient. Je n'ai pas fait de souper, pas zéro romantique, là, pas fait de souper. Content de te voir chaque soir. Merci Louis-Philippe, je suis bien content de me joindre à vous. Hey, j'ai vu un cadeau. Tu sais, je fais beaucoup de live, puis Facebook aime ça, que je fasse des directs. Et ils m'ont remercié. Ils m'ont donné 30 000 étoiles parce que je fais des directs, puis j'amène du monde sur Facebook. Hein? Puis ma page, elle a explosé de 6 000 likes, je pense 10 000 followers depuis presque un mois. Donc Facebook aime ça, fait qu'il me récompense pour dire, continue mon grand, ah oui! Fait que j'étais bien content, je me demandais, j'ai dit, y a-tu quelqu'un qui m'a donné 30 000 étoiles? Mais non, c'était Facebook qui m'a fait un cadeau. C'est le fun des cadeaux. Des cadeaux, on aime ça, des cadeaux. On aime ça, des cadeaux. On aime beaucoup ça. Salut René Boisvert. Ginette Ouellette-Albridge, salut. Bridget Dion n'est pas là. Bridget, mon père est en route pour aller voir sa blonde à Québec. Donc, je n'ai pas vu Bridget Dion passer. Donc, comment a été votre journée, vous autres? Hein? Comment a été votre journée? Descend à cause de Georges Soros, dit qu'il veut vendre déjà. Non, mais Michael, ils viennent d'annoncer, va voir After Hours, là. Ils viennent d'annoncer un contrat avec l'armée américaine. Et là, il vient d'augmenter After Hours. Donc, la réalité, c'est que j'aime beaucoup ce titre-là à court terme. Mais je voulais faire une réorganisation de mes titres à long terme et je pense peut-être le garder. Si je récupère mon argent demain, je vais peut-être le vendre. Mais sinon, je vais peut-être même me loader encore plus, vendre des titres qui sont rendus pépère pour les switcher vers ça. Et quand on donne des étoiles, Facebook, on leur part, est content. Non, vous savez que les étoiles que vous me donnez, c'est 100% à moi. Hein? C'est 100% au créateur. Donc, c'est directement, c'est intéressant. Des cours, mais c'est l'économie, donc intéressant. Ah, cool, Louis-Philippe. Merci de faire ce que tu fais, c'est intéressant. Je m'amuse avec vous. Crisif. Passez une belle journée, j'ai une baguette magique. Bon, parle-moi de ça. Parlez-moi de ça. Et moi, matin, là, tout allait bien. Tu sais, à la bourse, là, des fois, il faut que tu dises c'est assez. OK?
Mais Brigitte, bon, OK, bon. Mais salut Brigitte, j'avais peur que tu ne sois pas là. Hein? Parce que mon père est venu hier, puis j'ai pas eu le temps d'y parler parce que, tu sais, des enfants, des fois, là, ça a notre carte de crédit. Puis mon fils ne savait pas qu'il dépensait sur mon compte Apple. Fait qu'il s'est monté Julien Dupasquier, un producteur de sirop d'érable. L'autre jour, il m'a comme chicané, par contre, Julien. Hein? Des fois, tu me prends pour un clown. Ben, je pense, en tout cas, je pense que c'est toi. J'étais tombé sur une conversation, puis tu me donnais une petite tape, pas dans le dos, mais tu sais, une petite tape comme ça. Mais je t'aime bien, Julien, sans blague, je t'aime bien. Même si des fois, je ne fais pas l'unanimité. Je fais pas l'unanimité. Salut, c'est le saut Georges. Je sais bien que je fais pas l'unanimité dans le commerce en ligne. Je fais pas l'unanimité. Nulle part où ce que je passe, je fais l'unanimité. Parce que je dérange. Parce que je veux que les choses avancent. As-tu passé tes fesses à la bourse au foie gras? J'ai écouté la série Queen of South. Oui, j'ai déjà écouté. Oui, j'ai écouté. J'ai commandé hier midi, reçu à matin à Shawinigan. Vous voyez comment on peut livrer rapidement. Donc, quand j'entends Fitzgibbon dire le chantier le plus important, c'est le shipping. Non, le chantier le plus important là, dans le commerce en ligne, j'en ai parlé hier. Le chantier le plus important lorsqu'on a une boutique en ligne, c'est très simple. Comment on vous convainc de venir vous inscrire? Ça fait mal s'inscrire. Hein? On en a parlé hier avec Canadian Tire. Pourquoi je n'y vais pas? Parce que je n'ai pas de compte encore, puis ça ne me tente pas d'en faire un. On est tous un peu paresseux. Bien, c'est la même chose lorsque vous venez ici, que vous venez vous inscrire, vous dites « Ah, il faut que je rentre mes informations, je vais revenir plus tard. » Et le plus tard, des fois, vous ne revenez pas. C'est le plus difficile. Tu as passé tes fesses à la bourse au foie gras. Café Gotrider ce matin, excellent. Mademoiselle Café est toujours mon top 1 pour l'instant. Bien, c'est bien parfait. Elle va être contente. Ah oui, tu me rappelais à l'autre. Est-ce que tu as entaillé Julien? Julien Dupasquier, qui est sur le site ici, entaille à l'automne pour faire du sirop d'automne, puis il laisse entailler. Donc, je ne sais pas s'il l'a fait cette année, il l'a fait l'année passée. Très intéressant. Nathalie, je suis un clown. Très intéressant sa façon de faire. Puis ça, c'est des choses qui veulent. Lui ici dérange Julien Dupasquier. Donc, parce qu'il fait des choses différemment, puis il vient brasser la cabane un peu, puis je trouve ça cool. Oui, Nio, ben oui, il m'a fait faire de l'argent. Palantir m'a fait faire de l'argent, puis Palantir est en train de m'en faire perdre, mais soyons, c'est pas la fin du monde. Hein? C'est pas la fin du monde que j'ai perdu. Ça me pognait en dedans, ça m'a fait suer un peu, mais c'est pas la fin du monde. J'ai pensé à ça, François, tu n'as jamais fait le spécial coupe. Marilyn, elle n'aime pas la télévision. Okay? Oubliez ça, là, elle ne fera pas de télévision avec moi, Marilyn. Marilyn, elle est bonne partout, mais elle n'aime pas ça. Elle est mieux derrière. Exactement, elle est mieux derrière. C'est ça, Julien. On est deux dérangeants, puis c'est correct. Tu sais, Julien a une façon de faire qui dérange les gens. Moi, j'ai une façon de faire, mais tu sais, ils ne peuvent plus bien rire. Hein? Ils ne peuvent plus bien rire parce que là, on achète des barils. Ça fait vivre tout le monde de ce qu'on fait là. Mais ils se sont trompés. La fédération se sont trompés. On a demandé moi, je travaille avec du sirop couleur 71 à 77 et du sirop de couleur 66. Le reste, c'est trop foncé. On ne peut pas faire des recettes de qualité avec ça. Et il m'a envoyé du 51. Ça, c'est du foncé, puis j'ai rien à foutre avec ça. Je peux le mélanger avec du clair, mais j'ai autre chose à faire que faire des mélanges scientifiques. J'ai pas mon kit Mélissa de laboratoire, fait qu'ils vont venir rechercher Barry pour venir m'en reporter d'autres. J'ai pas de chanson encore à soir. J'ai pas de chanson. J'en avais une tantôt. Ah, ben oui, j'en ai une. Attendez un peu. Elle va être courte, là, mais c'est de même que je me sentais aujourd'hui. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est le même que je me sentais quand je n'ai pas été capable de vendre Palantir. Tu sais, quand tu t'estimes, tu dis, il va remonter, puis il redescend, puis il redescend, puis il redescend. Là, tu fais comme, OK, d'abord, je me sentais comme ça. Marilyn est une femme de l'ombre, car chaque grand nombre. Bien, vous savez de toute façon que la boutique, Marilyn, elle refuse d'accepter la paternité ou la maternité de la boutique. Là. Mais je me souviens très bien qu'elle me dit, François, qu'est-ce que tu fais avec ton sirop? J'ai dit, je ne sais plus, moi, le jeter aux poubelles, moi, le donner aux animaux, moi, faire du canard avec, je ne savais plus quoi faire. Elle me dit, pourquoi qu'on ne le vend pas en ligne? J'ai dit, ça ne marchera jamais. Hein? Ça part de là une idée, ça ne marchera jamais. Elle dit, pourquoi qu'on n'essaye pas? Elle a monté Shopify rapidement. Elle a monté rapidement.
Et 2 jours après, on vendait nos premiers 50 gallons. On avait 1100 gallons de vendus après 3 semaines. Donc, j'y croyais pas. Puis regardez où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Le sirop 51, par exemple, n'est pas bon pour faire des recettes. Non, parce que le sucre d'érable qu'on fait nous demande du sirop au moins 76, le 51. Donc, c'est du foncé. Et il n'est pas capable de tourner en sucre. Il reste comme une tire. Les suçons, on les fait avec du médium clair. Donc, autrement, ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas avec du sirop foncé. Ça va faire briser les machines. Le beurre d'érable se fait qu'avec du clair. Donc, si vous voyez du beurre, c'est avec du clair. On a déjà essayé avec du médium, ça ne marche pas. Ça prend du très clair, puis on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci. Merci. Ça pourrait être Jonathan dans un bain de barbe à papa. Donnez-moi pas trop d'idées. Tu sais, moi, là, dans la vie, là, OK, j'étais un gars qui a des idées. J'ai besoin des gens, des fois, pour me relancer. Là, le problème, c'est que j'ai Jonathan qui me relance. Marilyn, elle organise tout ça. Là. Des fois, nos idées, là, elle se dit pas encore une autre idée, là, parce qu'à la fin, c'est elle qui ramasse tout ça. Là. Et dernièrement, je travaille beaucoup avec Boo Design, tu sais, puis j'en reparle régulièrement, puis il me le demande pas, puis ça me fait plaisir. Tu sais, des fois, là, il trouvait que notre site méritait des meilleures photos, puis il a dit, regarde, je vais aller vous faire des photos. Il savait, il m'avait écouté à un moment donné, puis il voyait que j'avais été frustré par un photographe qui me chargeait 150$, 300$ la photo pour notre site web, ça n'avait pas de sens. Et Sébastien dit, allez vous en faire des photos, puis il est venu, puis je disais, mais gratuit, ça n'a pas de sens, j'aime pas ambitionner sur les gens. Puis on a découvert une bonne personne avec sa femme, puis Sébastien, il a juste des idées. Regardez toutes les ouvertures, c'est lui qui les a fait. Et là, on est en train de concocter une belle boîte, puis une belle... Et c'est pour ça que, tu sais, les chandelles, ça s'en vient... dès que la boîte est prête, ça va être chic, ça va être beau, ça sent bon. Puis on est déjà sur une deuxième saveur, puis une troisième. Sébastien, il est en feu, il a des idées. Jonathan a des idées. Tout le monde a des idées, mais ces gens-là sont juste probablement TDAH comme moi. Donc, ils garochent ça, puis on le fait. Mais hier, c'était drôle parce que Jonathan, je pense que c'est figé ici, mon Internet doit être down, mais je sais que vous me voyez pareil, je vous vois juste pas. Jonathan, quand il me versait le popcorn, il dit « Moi, je t'écoutais au dragon, OK? » Et là, tout à coup, je te vois aller sur l'Internet. Je pense que l'Internet a tombé, mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là, c'est juste que moi, je ne vous vois pas. Moi, venir ici, j'ai peur de cliquer là. L'Internet, aujourd'hui, est très, très, très aléatoire. Donc, je vais vérifier ici. Je vais vérifier ici si vous êtes là, parce que j'ai comme... c'est très aléatoire, l'Internet, aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu de la misère toute la journée avec l'Internet. Je sais que je suis gelé. Est-ce que vous êtes là? Bizarre. Bizarre. Bon, je vous reprends ici, là. Désolé. Même l'Internet, tout est bizarre, 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 bizarre. Ben écoute, je vais parler dans le beurre. Puis, je sais que vous êtes là. Vous lire vos commentaires après. La pub de Fitzgibbon, avez-vous vu la pub de Fitzgibbon, vous autres? Hein? C'est assez spécial avec la mairesse Plante et la bombe. Quel mauvais jeu de acting. Hein? Ça n'a pas de sens. Ça en est même pathétique. Le jeu de acting, on ne comprend pas le message. C'est à la fin qu'il nous dit, ben, si tu dépenses 5$, ben, ça va être parfait. Là, ça m'énerve là, que je ne vous vois pas. C'est ça qui est le but de faire des lives. Je vais aller ici, sur mon téléphone. Je suis en train de faire buster mes données, mais on s'en fout. Ça marche, OK, good. Mais je sais que ça marche, mais moi, je ne vous vois pas. Et ça m'énerve un peu de ne pas vous voir. Donc, je suis désolé de ce petit contretemps. Hein? La technologie est capable de m'envoyer, mais c'est ça, il y a un problème avec l'Internet ici. Fait que je reviens, là. Je me suis mis sur mes données, question de les faire péter comme d'habitude. Ce matin, justement, je reçois un message. Faites attention à vos données, vous avez explosé. Là. Fait que j'ai dit, bon, 421 personnes, vous êtes là. Bon, je m'excuse pour le contretemps, ça arrive.
C'est quand la boisson à l'érable, le temps des fêtes? Hey, ça ne sera pas prêt à temps. Oui, bon, je reviens avec Fitz. Bon, merci Robert. Désolé, j'étais complètement mêlé. Mais effectivement, c'est malaisant à regarder Fitz faire une mauvaise pub avec la bombe puis la mairesse. Puis elle dit, sais-tu combien ça rapporte? 5 quand même, tu devrais le savoir. Tu es la mairesse de Montréal ou la maire de Montréal. Mais 5 piastres dépensés. Ah ouais, un mauvais jeu d'acteur. Ils ont pris des gens qui ne sont pas appréciés du Québec pour faire une pub pour nous faire dépenser. Ça ne marchera pas comme ça, là. OK? Ça ne marchera pas comme ça du tout. Je trouve ça même poche et choquant encore qu'on dépense de l'argent pour faire... Tu sais, ils veulent se montrer des vrais leaders, mais tu ne t'inventes pas leader. Tu t'inventes pas leader, tu deviens leader. Les gens te choisissent comme leader, tu ne peux pas t'imposer comme leader. Fait que, tiens, une idée de popcorn, pourquoi pas juste coller dans l'intérieur du couvercle des petits packs d'épices? Tu fais que 2 sortes, beurre puis érable, tu mets des saveurs. Ben, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce qu'il faut mettre du coating. Et c'est plus compliqué que tu penses, Yannick, de faire du popcorn pour que ça goûte, ça soit uniforme le plus possible. C'est assez complexe et ça prend d'équipement. Oui, bon, ma carte de crédit, mon fils, c'est que il m'avait demandé ma carte de crédit pour quand j'ai changé son téléphone dernièrement. Et parce qu'il y avait une application, mais lui, il ne sait pas qu'il achetait quelque chose. Fait qu'à tous les jours, ça fait depuis le mois de septembre, 16 piastres, 17 piastres, 20 piastres, 16 piastres. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il achetait, mais il y a un bill. Il y a un bill, puis je trouve ça plate que, tu sais, il travaille à pas cher, puis il va être obligé de me donner sa paye parce que je ne paye pas ça. Vous allez me dire que je suis cheap, mais dans la vie, je pense que tu as besoin de contrôler tes dépenses et c'est une question de principe. Puis je n'ai pas acheté des choses qu'on ne me demande pas d'avance, même si c'est mon fils. Fait que voilà, il n'est pas fâché après moi, il est fâché après lui, puis c'est bien correct. Mon bain de popcorn, non, il n'a pas dépassé ma limite, il n'y a pas de limite sur ma carte. C'est ça qui est dangereux. Il n'y a pas de limite. Mon bain de popcorn, hein? Il y a des gens qui ont trouvé ça. Oh, t'es bête, puis t'es nono, puis qu'est-ce que t'as fait avec le popcorn? C'est le popcorn, vous l'avez vu, le gros tonneau, là, les supporters, vous l'avez vu, c'est un gros tonneau qui tourne, et tous les petits grains qui tombent, puis les ceux qu'on échappe par terre, parce qu'on en échappe par terre pendant qu'on en fait, et on les a tous ramassés. Normalement, on le donne aux cochons, mais ils sont venus dans mon bain avant. Donc, pourquoi il n'y a pas sa pop carte? Parce qu'il est jeune, puis il faut qu'il gagne son crédit. Puis il va s'en prendre une, là. Mais dans la vie, tu as besoin des petites leçons, là, tu sais. Au moins, je l'ai pris, puis j'ai pu lui dire qu'il avait exagéré un peu. Il était fâché après lui, là. Il n'était pas heureux, là, tu sais. Bon, ça arrive. Hey, ce matin, je reçois une alerte que mes données vont être bustées. C'est 7 jours, hein? 7 jours que je suis sur mon forfait. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens que je sois busté, là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai roulé toute la journée hier, parce que l'Internet, il recommence à tomber là, dernièrement, peut-être le froid, je ne sais pas. Et toute la journée, j'ai roulé sur mes données. Fait que moi, je reçois une alerte un matin, mais je reçois des alertes aussi pour mes fils, parce que les 2 téléphones sont sur mon compte. Je les engueule, hein? Je leur envoie un texto, un message genre, de groupe. « Hey les boys, fait juste 7 jours. » Puis ils me disent, ben, on est correct. C'était moi le cave. J'ai appelé Fido. Et Fido, pour augmenter mes données à 18 gigs par mois, je suis passé de 6 gigs, ça me coûte 75$ de moins. Ils m'ont mis un nouveau forfait. Donc, voilà. On voit que les popcorns ne sont pas des beaux popcorns complets, ce sont des morceaux cassés. Ben oui, mais c'est ça le but. Ça aurait été complètement ridicule de gaspiller autant de beaux popcorn à l'érable qui coûtent extrêmement cher. Tu sais, je regarde la fille, là, pour faire sa photo, elle a utilisé au moins, bien ça c'est du glucose qu'elle utilise, elle n'utilise pas de l'érable, là, mais refaire la même chose, ça m'aurait coûté à peu près entre 500 et 600$ de popcorn qu'on aurait acheté complètement. Donc, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Avez-vous vu, allez voir ma story, je viens d'aller dans l'eau, là, mais là, il y a ça des pets de glace, là. Fait qu'avant de rentrer, il faut que je casse la glace avec mes mains et mes pieds. Et je me demande pourquoi je m'en vais là. Hein? Mais pourquoi tu t'en vas là? Tu n'es pas supposé aller là. Puis j'étais bien. Hein? Je ne suis pas resté longtemps. Là. 1 minute, là, c'est déjà pas mal. Surtout que j'ai été obligé de casser
As-tu eu ton coup de téléphone de ton émission préférée? Ben non, ils ne m'appelleront jamais. Eux autres, ils ont juste dû rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de demandes venant de différentes personnes pour François Lambert? Ils ont dû rien comprendre. Avec Bell, tu peux avoir des données utilisées par mois. Bien, je l'ai aussi avec Fido, ils nous avertissent. Là. Je l'entends réel avec Fido. C'est que ils m'ont averti en voulant dire, écoute, watch-toi. Bien, c'est sûr, je roulais toute la journée sur mes données. Comme là, je roule sur mes données, mais c'est pas grave parce que c'est juste mon ordi. La voix, tout le setup, le reste, ça sort par un bidule extraordinaire. OK? Je le présente jamais assez souvent. Ce bidule-là ici, j'ai 3 connexions. Donc, même si l'Internet de la maison a tombé, j'avais les 2 Internets ici. Excusez. J'avais les deux connexions ici qui m'ont permis. Donc, j'ai Bell Rogers et l'Internet de la maison. Donc, ça, c'est magique, cette affaire-là. Ça s'appelle LiveView. Et ça, c'est Dominique qui me fournit ce beau petit cadeau-là parce que c'est un cadeau qu'il me prête. Ça coûte cher. Bien, ça coûte cher. Mais il était gentil, il voulait que je teste la technologie et je l'utilise tous les jours. Merci DXM Technologies. Lâche pas mon Frank, tu es écœurant. Ben, merci mon Maxime. Merci. J'allais dépasser mes données, d'écouter sur Spotify en marchant. Ouais, hein? Paquet tes données pour écouter François Lambert. Je suis la conjointe du prof qui t'a écrit que ton français est excellent. Merci beaucoup. Merci. Faut essayer quand même de se forcer. Puis il y a encore tout un débat là, sur la langue française. Là. Mais ça me fait rire un peu le débat sur la langue française. Pourquoi? Parce que ceux qui chialent le plus contre le fait que la langue française est en péril, où est-ce qu'il y allait toute cette gang-là? C'est la même gang, là, OK? Ils allaient tous manger où? Hein? Ils ont tous mis dans leur story Instagram, dans une chaîne qui est en faillite, hein? C'est végétarienne, qui est de Montréal et qui s'appelle Cooper Branch. Hein? Les grands défendeurs de la langue française étaient les premiers à dire « Oh, que c'est bon chez Cooper Branch! » Cooper Branch est québécois. On fait faillite, là. Mais c'était québécois, c'est une chaîne végétarienne qui voulait être le remplaçant du commensal, là, ceux qui se souviennent du commensal. Mais non, hein? Tu sais, il faut être conséquent dans la vie. Là. Si t'es contre, tu ne vas pas manger là. Okay? Si t'es contre l'anglicisation, tu ne vas pas là. Mais bon, ouais. Quand j'espère qu'ils vont te téléphoner, bien non, ils ne téléphoneront pas. Ils ont juste dit qu'est-ce qui s'est passé. La réalité, c'est que si c'était l'ancien réalisateur, Jean-François Blais, que... Voyons, qui c'est qui me texte? Ah, c'est Pierre-Yves McSween qui m'écrit sur Twitter, mais en public, parce qu'il y a un gars qui veut que... Pierre-Yves n'aime pas les bitcoins, j'aime pas les bitcoins. Pourquoi? Parce que c'est pas du concret pour moi. Je ne comprends pas vers où on s'en va, je ne comprends pas quoi faire avec ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a trop de fraude. Encore cette semaine, il y avait un gars, un Québécois, Plexcoin, qui s'est fait pogner, qui doit rembourser le fisc. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça ne m'intéresse pas. Respectez-moi que ça ne me respecte pas. Mais là, les gens se disent, on est contre, si on avait investi. Ben oui. Puis je regarde mes actions de Coca-Cola que j'ai achetées depuis 2007, là, puis je suis assis là-dessus, puis je reçois mes dividendes, risk-free, puis je laisse ça monter jusqu'à temps que je crève. Donc à 100 ans. Pourquoi ils ont fait faillite? Une affaire de pas trop... C'est pas trop clean dans Cooper Branch. Pourquoi ils ont fait faillite? Ils ont donné comme un prêt à quelqu'un, puis c'est pas clair. Là. En parlant de prêt, il y a un gars tantôt qui m'écrit. Puis il me dit, hey, François, il dit, j'ai un deal que tu veux pas passer. Ben, j'ai dit, m'en fous, je vais passer. Ah oui, tu vas passer sur quelque chose avec Tesla. C'est passé pour te convaincre? J'écoute, je t'ai dit non. Ben c'est ça, tu veux pas faire d'argent? Là, je vais vous dire comment je l'ai dit, là, parce que des fois, j'investirai plus jamais dans d'autres compagnies. Oubliez ça, c'est fini. Puis là, j'ai été obligé de dire, tu peux-tu te décrisser avant que je te bloque? Parce que là, je te dis non. Quand même que je ne suis pas le candidat, quand même qu'il y a des milliards sur la table. Là. Je les ai tous vus, les projets à 1 milliard, puis il n'y en a pas un qu'on fait de l'argent. Fait que c'est fini, les projets à 1 milliard, ça n'existe pas. OK? As-tu des actions de Walt Disney? Oui, madame, j'ai des actions. Je les ai vendues dernièrement dans mon portefeuille, mais j'ai un autre portefeuille qui est géré par la Banque Royale et qui est la majorité de mes actifs. Et oui, j'ai Disney. Je l'avais acheté moi-même, j'ai fait de l'argent avec. Je l'ai revendu, puis il a continué à monter, mais je voulais avoir de l'argent pour faire du day trading. Donc, j'ai vendu Disney. Et ça a rapporté parce que, mine de rien, je regardais aujourd'hui, bien, il y a beaucoup de gens, puis faites attention, là.
Il y a beaucoup de gens qui suivent mes vidéos puis qui commencent à comprendre les compagnies puis le pattern. Et il y en a qui font beaucoup d'argent, mais soyez prudents quand même. Ma technique fonctionne. Il faut avoir les couilles de peser le bouton au bon moment puis de bien le lire parce que c'est pas moi qui le lis pour vous, le graphique. Je vous donne des indices. Qu'est-ce que je ferais? Et c'est ce que je montre dans Lunch Break, mais faites attention quand même, mais il reste que c'est une technique qui fonctionne. C'est une technique qui est basée sur maximiser les profits, minimiser les risques, mais il faut être rapide sur le piton puis pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais même quand on fait ça, c'est des bonnes compagnies. Je n'achète que des bonnes compagnies, donc le risque est minimisé. Des commandes pour le temps des fêtes. Ayez pas peur, là. Il y a une femme qui m'écrit tantôt, elle me dit « Êtes-vous capable de nous livrer 750 popcorn pour le 12 décembre? » Ben oui. Puis te le livrer demain matin, là. On va les faire, là. On en fait tous les jours. La machine roule tous les jours, pendant 8 heures par jour. Fait qu'on est capable d'en faire du popcorn à l'infini. Donc, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que vous pensez à nous pour offrir à vos employés des cadeaux. Ça me touche. Hey, en parlant de cadeaux, regardez ce que ma soeur est en train de tester. Hein? Il y a d'autres mondes qui ont des idées ici. Là. C'est Véronique, ma soeur Véronique, qui fait les meringues, bien, qui est en charge de toute la cuisine. Tu sais, dans le fond, comment c'est séparé ici? Tu as Audrey qui s'occupe la partie shipping en tant que telle, de coordonnatrice au shipping, si on veut. Tu as Dominique qui est là, qui s'occupe de tout placer les affaires. Bon, tu as des nouveaux, là, mais tu as Nicolas, mais mettons les gens là, qui ont ma soeur Véronique, elle, c'est les cuisines. Toutes les peintures, tout le sucre que tout le monde utilise, toutes les mises en canne, tout, c'est elle qui est en charge de tout ça. Les meringues, elle est en charge de tout ça. Elle a plusieurs employés qui s'occupent de ça, bien entendu. Et bien là, regardez, ça va être pour Noël. Hein? Des meringues blanches et rouges. C'est assez le fun, ça. Popcorn pica sur une échelle de 10 piquant, comment? Oh, Christian, moi je dirais un chip barbecue, mettons Lay's, là, une petite affaire plus fort. Mais tu ne te brûleras pas la bouche. Tu sais, moi, des fois, j'en vends des épices, j'en vends des sauces, puis j'en ai testé des sauces. Tu sais, la sauce, c'est ce que tu en mets un petit peu trop, puis ça scrape ton repas, c'est pas cool, là. Donc, le pica, c'est un chip barbecue un petit peu plus fort. Fireburns, c'est enrobant. C'est pas épicé, là. C'est de la sriracha. C'est enrobant. Tu vas y goûter un peu. Puis, oh, c'est la belle Marilyn! Bonjour, la belle Marilyn! Hey, ben bye, Marilyn arrive. Hein? Bye! C'est une joke. Et il y a mon frère qui est professeur, mais il travaille, lui, il s'occupe du moulin à scie, c'est lui. Fendre du bois, sortir du bois, c'est lui. Lui, il fait plus les tâches ménagères, pas ménagères, mais de sortie. On a Hubert qui s'occupe de la ferme avec Gilles. Là, il y a Marc qui s'en vient aussi. Donc, tu sais, c'est un pot de popcorn à la fois, mais c'est vraiment cool que vous nous choisissez. À chaque fois qu'on reçoit une commande comme ça, c'est comme, wow, tu sais, il y avait de choix. Vous avez le choix d'aller partout et vous choisissez soit des produits de la boutique ici, la vitrine, ou vous prenez nos friandises, c'est le fun. Non, il reste encore 2 minutes, Nathalie. Calme-toi, là, avant d'arriver, là. Tu m'as convaincu, je vais commander ta boîte mix. Ben, tu vas voir, ça dérape pas, là. Tu n'iras pas te chercher un verre d'eau, là. C'est bon, mais il faut que tu aimes un peu le piquant. Si tu n'aimes pas le piquant, ce n'est pas pour toi. Ben voilà, je vais aller regarder. On va regarder juste avant de partir. Ben, il était à 18 et 22, fait que je suis pas dans le trouble pour le moment. Fait que Uber fait la livraison, ça serait drôle. Ouais, j'étais un peu loin. Merci d'être là. Ce soir, j'ai pas de niaiserie, je vous le dis tout de suite. Je vais mettre une vidéo. Je vais remettre la vidéo de Chaga parce que je vois qu'il est beaucoup écouté. Donc, je vais remettre après le direct. Je vais remettre la vidéo que j'avais expliqué, le Chaga, ou comment que ça ressemble à quoi dans le bois. Et parce que je vois qu'il est beaucoup lu et visionné, fait que je vais le remettre sur la page. Mais il n'y a pas de niaiserie. On devait en faire une, c'est juste qu'on est débordé. On a un petit plan de quelque chose, là, Jonathan puis moi. Là. Fait que on va faire ça d'ici vendredi ou samedi. Là, on va voir. Anyway, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là et à demain matin.